Ve'aikar, et essentiellement, Mashaïl et Malami Asechel Amosad, le fait que cette sagesse-là, telle qu'elle est encore enfouie dans la volonté, dans le Keter, elle est au-dessus d'un intellect perçu, alors c'est par rapport au cli de la Chorma, par rapport au réceptacle de la Chorma. D'accord? On n'oublie pas, il y a le réceptacle et la lumière. C'est le réceptacle qui, lui, le réceptacle, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu sa propre réalité, entre guillemets, bien que dans Atzilut, c'est encore la réalité divine. Mais, hein, dans la Chorma du monde de Atzilut, sa propre réalité. C'est-à-dire, a priori, le but du réceptacle, c'est qu'il devient son propre point de vue. Vous voyez? Nous, notre corps, il est son propre point de vue, il est son propre point de repère. L'identité, il a une identité personnelle qui est absolue. Le rabbi nous dira, comme Paro, notre corps a une sensation qui s'est créée lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est déconnecté de la source de sa naissance. Nous, on s'est créé. Le corps, il ressent ça. C'est-à-dire, pourquoi le corps, il ne veut pas toujours faire Torah Mitzvot? Pourquoi il ne veut pas étudier? Pourquoi il ne veut pas se soumettre? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a une vie qui est personnelle. On croit qu'on est détaché. Au niveau, le corps lui-même, pourquoi il ne veut pas se lever le matin? Pourquoi il ne veut pas... j'en sais rien moi. Pourquoi il n'est pas soumis totalement à Dieu? Voilà. Pourquoi on n'a pas envie de prier quelquefois? Parce que lui, il a sa propre vie qui est une autre vie que la vie de l'âme. Et son propre point de vue des choses. Tout commence et termine avec lui. Ça, c'est quand il n'y a pas de Kesher, quand le Kesher il a été coupé avec Akadosh Baruch Hu. Non, alors, parce que vous parlez avec l'âme, là. Moi, je vous parle le corps. Le corps lui-même... Elle fait bien fonctionner le corps. Oui, c'est l'âme qui fait fonctionner le corps. Mais le corps lui-même, laissez-le tout seul. Laissez un enfant... Il ne se réveille pas. Laissez les enfants dans le cheder sans le mourir, vous allez voir. Est-ce qu'il y en a un qui va étudier? Zéro. Ils ne vont pas étudier. Mais est-ce que moi, ils savent pas, ça dit que mais les autres, ils ne vont pas étudier. Mais ils ne savent pas aussi que on peut étudier. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un lui dise, tu sais que tu peux étudier. C'est de cette notion qu'il parle. Alors voilà, Le corps ne sait pas qu'il peut étudier. Le corps, et d'ailleurs, il ne veut pas, même une fois qu'il a assimilé qu'il doit aller étudier, c'est pas naturel chez lui d'étudier. Il préfère aller voir un film, aller faire les magasins, aller... oui, c'est normal. Aller, j'ai envie de... Oui, tout à coup, j'ai un élan de vie. Vers quoi je vais le pousser? Cet élan de vie, en fait, c'est l'âme divine qui se dévoile. Non, mais forcément, on a envie d'aller au bord de la mer, on a envie d'aller dans un café. C'est pour ça que l'âme divine, elle s'est dévoilée. En fait, non, c'est comme... Le corps l'a traduit comme ça. Hein. Du coup, l'âme animale l'a traduit comme ça. Hein, et tout le système, vous comprenez? Mais c'est ce qui nous rend vivants, c'est pas un mal. Ouais. C'est comme ça que l'on fait une volonté pour Dieu ici-bas, une maison pour Dieu ici-bas. Dieu veut tout à coup qu'on aille quelque part, il nous envoie là-bas comme ça. Oui. J'ai envie, tout à coup, une femme a envie de faire les magasins. Bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est un élan de vie qu'elle a tourné vers ça. Oui. Pour acheter des beaux vêtements pour voilà. Shabbat. Vous comprenez cette idée? La Chassid le définira comme Areb Samim. Quand vous allez dans les montagnes, vous avez des montagnes odorantes, parfumées, avec les odeurs de thym sauvage et vous voyez, de romarin, de thym, de ce que vous voulez. Et tout à coup, vous êtes dans des sommets comme ça, et c'est tellement enivrant avec le vent qui est frais, l'air des herbes sauvages, vous voyez. Tout à coup, on est pris par tout ça, on est comme grisé, vous voyez, comme saoulé c'est un désir de vivre qui est tout à coup apaisé, vous voyez. Ça, c'est le divin qui apaise notre désir de vivre. Mais auparavant, il s'éveille en nous. On a envie de vivre, on essaie d'attacher ce désir de vivre sur des choses que l'on connaît. Et l'âme animale fonctionne d'après les besoins du corps. Parce qu'elle assimile le plaisir au plaisir et la satisfaction du corps. Et comment ça se fait? Alors, si on parle de ce principe, alors comment ça se fait? C'est l'inverse. Parfois, tout d'un coup, on a envie de prier comme ça. Voilà. Parce que tout à coup, en fait, notre âme animale a trouvé aussi un intérêt à ça. Ah bon? Ouais. Et c'est bien, c'est que l'âme divine a réussi à entraîner notre âme animale vers le bien. Mais c'est plus rare que l'envie de manger, ou l'envie de dormir, ou l'envie d'aller à la plage, vous voyez? Vous comprenez? Malheureusement. Mais chez le tzaddik, c'est le contraire. Lui, ça n'existe presque pas qu'il a envie d'aller à la fête foraine. Voilà, le tzaddik, c'est un cas particulier. On les voit pas, c'est tout. De quoi? Les tzaddikim, il y en a plein. Non, mais je parle du niveau. Le niveau, a besoin du niveau du Baal Tshuva pour ça. Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, regardez. Aval, les gabé atzmut haketer. Donc on a dit que c'est par rapport
au réceptacle essentiellement qu'il y a effectivement un niveau caché, une sagesse cachée dans l'intellect. Velken legabe prinat mochastima or achokma ou beprinat erer ou beprinat gilui me'aelem. Ah voilà, maintenant il définit une chose. On a dit qu'il y a mochastima, la chokma, la sagesse cachée dans la volonté, et la sagesse dévoilée, donc l'apparition de l'intellect. D'accord ? L'intellect dévoilé, lui, en réalité, on ne peut pas dire qu'il est déconnecté de l'intellect caché. Puisque j'ai tellement envie d'étudier que je vais étudier. Ah oui, bien sûr. Oui ? Donc si c'était déconnecté totalement, il n'y aurait pas d'envie d'étudier. Oui. Donc nous, humainement, dans notre âme, on ne viendrait jamais étudier finalement. Oui. Vous ne serez pas là pour le cours. Donc le fait de vouloir étudier, malgré que on voit que c'est des choses qui nous dépassent totalement, c'est parce qu'il y avait en nous un désir aussi de comprendre Dieu qui était inassouvi. Donc la compréhension divine nous rassasie finalement. Donc il y a effectivement un lien entre la sagesse, l'intellect caché dans la volonté et l'intellect dévoilé. Donc dans les mondes divins, dans Tzilut, la lumière, elle n'est pas déconnectée voilà, de la chorma stima, de la chorma cachée, de l'intellect caché. Mais c'est seulement le cli lui-même qui est déconnecté, vous voyez ? Non, le réceptacle, la sphira est scindée en deux, c'était tout le talir de compréhension ici. C'est que si on sépare la sphira en deux, on arrive à comprendre cette difficulté de compréhension. Comment Atzilut peut être à la fois Gilou Yaelem, il dévoile ce qui a précédé, ce qui était caché, et comment il peut être à la fois Ben Aror, voilà. Donc Yesh Mi'ayin. Le réceptacle il est Yesh Mi'ayin, d'accord ? Le réceptacle, tout à coup, il ne sait pas d'où il surgit, puisqu'on a dit il vient du Reshimo, donc sa naissance est voilée, il ne sait pas qui lui a donné naissance. Mais le Or, non, il est toujours attaché à sa source. Donc forcément, pour la lumière elle-même, d'être attaché à la Chorma Stima, c'est une nature, c'est normal. Donc c'est pas pour elle que l'on a dit que Chorma Me'ayin Tematzi, la Chorma est jaillie du néant. C'est pour le réceptacle essentiellement. Vous voyez ? Donc voilà, c'est la définition. On revient à ce point-là pour comprendre exactement tout ça. Donc la définition de... Les deux contradictions, c'est par rapport au réceptacle et à la lumière. Velken legabe prinat mochastima or achorma ou beprinat erer ou beprinat gilui yaelem. Vous voyez ? Par rapport à la lumière de chorma, forcément l'intellect caché, il est à proximité. Ce n'est pas une chose inapprochable. Aval legabe atzmut haketer areze be'en aror de liyot de atzmut haketer lemala geder chorma legamre. Ve'u prinat bli gvul mamash. Par contre, quand on dit l'essence du keter, puisque ce que l'on a approché dans ce mamar-là, dans cette hôte-là, cette lettre-là du mamar, ce chapitre, c'est que le keter, il est dévoilement de atzmut. Atik est dévoilement de l'essence. Comme Atik dévoile l'essence, si on compare la lumière qui est habillée dans le réceptacle avec l'essence, alors là c'est Ben Aror. Elle ne peut pas avoir d'attachement, elle peut pas être, elle n'a pas de relation établie avec l'essence, puisque l'essence elle est totalement instructurée, elle est totalement sans structure définie, elle est simplicité absolue. Il n'y a pas de sphirot. Il n'y a pas de sphirot, d'accord ? Donc comme l'essence n'a pas de prédisposition aux sphirotes, alors les sphirotes ne peuvent pas s'attacher à l'essence. Et on parle des sphirotes au niveau de la lumière, non pas des sphirotes au niveau du réceptacle. D'accord ? Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il nous a dit qu'il y a un lien. Il y a ce que l'on a étudié, c'est un aboutissement, c'est que on avait vu que d'après le Rama qu'on pensait que le réceptacle faisait la sphira. C'est-à-dire qu'une lumière venait s'habiller dans un réceptacle, et c'est le réceptacle qui faisait que c'était une sphira de Chokhmah, de Bina, de Da'at, oui. Mais la lumière, elle était, entre guillemets, incolore, inodore. Il donne l'exemple, un verre de couleur va faire que l'eau que je mets dans ce verre va prendre la couleur du verre. Voilà. Mais l'eau, elle n'a pas de couleur, elle est neutre. C'est le verre qui lui donne la couleur que tout à coup, de l'eau bleue, de l'eau rouge. Il n'y a rien. J'enlève l'eau, elle est toujours transparente. D'accord ? Donc, voilà. Et là, c'est l'idée, donc, il donne pour la lumière. La lumière n'a pas epshuta, elle n'a pas de structure.
c'est le réceptacle qui va lui donner une structure. Pour nous, c'est déterminant. Ça voudrait dire que notre âme, c'est l'âme de n'importe qui, c'est quand elle rentre dans mon corps qu'elle devient moi-même. Ça me paraît difficile de comprendre ça. Et c'est vraiment comme ça? Alors non, le Rabbi Rachel nous dit non. Comme de la même manière que notre âme existe déjà avant de rentrer dans notre corps, même s'il existe pour le corps à venir, mais elle existe déjà, la lumière, avant de rentrer dans la sphira, dans le réceptacle, elle existe déjà en tant que sphira. C'est pas une lumière neutre qui rentre dans un réceptacle de Chokhmah, Chesed, etc. C'est une lumière de Chokhmah qui rentre dans le réceptacle de Chokhmah. Vous voyez? Et cette lumière, ceci dit, elle est plus raffinée que le réceptacle. Puisque le réceptacle, son but, c'est d'aboutir au corps finalement. Et là-bas, dans les mondes divins, c'est de l'imiter. Or, la lumière, elle est infinie. D'accord? Donc la lumière, on a dit, elle peut être comparable à sa source. Donc on a dit encore la sagesse, peut-être qu'elle est englobée dans la volonté. Mais par contre, par rapport à l'essence, la lumière, elle est déjà sans aucune commune mesure. D'accord? Vous avez compris mieux? Voilà. C'est-à-dire tout est toujours un point de vue. Donc tout est relatif par rapport à quoi on compare les choses. Aval לגבי עצמות הכתר הרי באין הרור דלהיות עצמות הכתר למעלה מגלי חוכמה לגמרי והוא בבחינת בלי גבול ממש parce que la lumière elle est quand même limitée puisqu'elle va pouvoir se limiter dans un réceptacle, c'est qu'elle porte en elle la limite, même si c'est une lumière infinie, mais c'est une lumière infinie porteuse de limites, c'est ça que l'on a découvert de merveilleux, tandis que l'essence elle est totalement illimitée. אם כן החוכמה באין הרור לגבי מדרגה זו. Donc quand on dit que Chokhmah elle est Ben Aror, que l'on peut affirmer Chokhmah Me'en Tematze, la Chokhmah est une découverte jaillie à partir du néant, c'est forcément par rapport au niveau où il n'y a pas encore de sphiroth, où il n'y a pas encore de structure, pas encore d'intelligence même cachée, forcément la Chokhmah apparaît comme une chose tout à fait nouvelle. Donc elle jaillit du néant dans cet ordre d'esprit. Il donne un autre exemple, il dit de la même manière, la ligne de lumière infinie, alors elle est aussi finalement dans un niveau, elle est aussi dans un niveau de ce niveau donc de découverte, de totale naissance à partir du néant, par rapport à la. Alors on a vu les deux niveaux, vous vous rappelez? Il y a toujours un niveau. Maintenant on est passé au Kaf, il nous dit de cette même manière-là le Kaf, on va vous traduire directement, mais on comprend bien que si on dit de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a les deux aspects. Gilou Yaelem, Ve'en Aror. D'accord? C'est-à-dire quelque chose qui existait, qui se dévoile, et quelque chose qui ne ressemble pas du tout avec ce qui a précédé. D'accord? À tel point que l'on dit que c'est comme jailli du néant. Tellement l'état précédent est inaccessible, etc. D'accord? Alors voilà, alors, comme ça on termine le Mahama. Donc le Kaf, la ligne de lumière infinie. Vous vous rappelez, il y a le Chalal Apanoui, l'endroit qui est vide de dévoilement pour que l'infini vienne se dévoiler. Il y a l'endroit qui est vide de tout dévoilement que Dieu a fait, donc voilà, le Tzimtzum a organisé un Chalal Apanoui, un endroit vide. Dans cet endroit vide va venir une ligne de lumière, à la manière d'un cordon ombilical qui va véhiculer la vie dans les êtres vivants à venir dans cet endroit-là, les mondes. D'accord. Et maintenant, la comparaison, tout ce que l'on a dit dans les deux états, alors on peut le voir également par rapport au Kaf. לגבי האור אינסוף שלפני הצמצום, הנה לגבי שורש ומקור הקו, שאין 10 ספירות הגנוזות, הרי הוא בבחינת גילוי ההלם. Le cave en réalité par rapport à sa source, d'où est-ce qu'il provient le cave? Il provient des 10 sphirotes qui étaient encore gnuzot. C'est-à-dire qu'avant qu'apparaissent des sphirotes dans les mondes divins, il y avait des sphirotes cachées. Elles étaient cachées pour permettre à celles qui vont exister d'avoir aussi une source antécédente, comme on a dit, avec la sagesse cachée dans la volonté. Donc en fait, ces sphirotes cachées, elles portent en elles le cave. Et quand le cave, la ligne de lumière infinie, va venir se dévoiler, pour emporter le dévoilement de la vie, de manière mesurée, en fait, par rapport à ces sphirotes cachées, alors le cave, lui, il est un dévoilement d'une chose qui était cachée. C'est-à-dire, il vient dévoiler ces sphirotes qui étaient cachées.
Son but à lui, c'est de dévoiler, il y a des surotes cachées, elles sont la base de la vie, venez, on va structurer la vie à venir. Vous voyez? Dans une certaine manière, si on peut lui donner une psychologie de cette manière-là. Vous voyez? Donc le cave dévoile les 10 sirotes à nous. Voilà, le cave, lui, dans cet ordre d'esprit, il vient dévoiler les 10 surotes à Gnozot. Donc, il va aboutir au monde de Hatzilut qui, lui, va s'habiller sur le cave et va donner la naissance des 10 surotes dans le monde de Hatzilut. En finalité, nos 10 forces de l'âme. D'accord? Aval legabe atzmut or ensof, ainu, aor shebeprinat ensof, mamash, areu beprinat en aror. Voilà. Lui aussi, le cave, la ligne de lumière infinie, par rapport à la lumière du ensof qui précède les 10 surotes d'Agnozot, lui aussi, il est ben aror sans aucune commune mesure, on ne peut pas le comparer avec ce qui précède. D'accord? Vous avez compris? Par rapport à l'infini véritable, dès qu'il y a une structure de dévoilement, même une structure de dévoilement infini, cette structure de dévoilement comme le cave ensof, alors elle est ben aror sans aucune commune mesure, donc elle est yesh mi'ain. Mais par rapport à la structure de préparation qui est essentielle à chaque fois, comme on a dit, la volonté porte l'intelligence de la volonté pour apporter le dévoilement de la volonté, ou de l'intelligence, pardon. De la même manière, le Kav Ensof, qui va dévoiler les surotes, il provient des surotes cachées. Donc par rapport à ces surotes cachées, il est le dévoilement de ces surotes cachées. Mais par rapport au niveau qui précède les surotes, il est quelque chose de totalement nouveau. Donc, il est yesh mi'ain. Voilà. Maintenant, il nous ramène tout le début du Mama. Valpi Anan, donc la parashat Naso, et d'après ce que l'on vient d'étudier, donc, Mouvan Mashekatu Naso et Rosh Bnei Gershon Gam Em. On va comprendre ce qui est écrit. Il a été ordonné à Moshe d'élever les Rosh Bnei Gershon dans l'élévation. Élever, c'était compter. Oui. Quand Moshe comptait les enfants d'Israël, il les comptait par ce qui s'appelle une élévation. C'est aussi le Maratzita Shekel, etc. Mais élevé, une fois que le peuple juif a été compté, ensuite c'est les Lévi'im également qui ont été comptés. Oui. Alors on dit que quand on compte, on met du rat dedans. Alors non, voilà, justement, dans la manière dont il le fait, c'est le contraire. C'est pour ça qu'il a reçu le secret comment le faire. Pour qu'il n'y ait pas de hainara dans le décompte malgré tout. Voilà. Et il compte les familles, et quand il compte... et il compte les familles, et tout à coup, donc, il va compter les Bnei Gershon. C'est des familles des Lévi'im. Et curieusement, dans la Torah, quand on arrive aux familles, c'est parashat Nasso, dans la parashat Nasso, qui est la parashat la plus longue de la Torah d'ailleurs, dans la parashat Nasso, alors, tout à coup, il y a une formulation qui est bizarre. C'est ce qu'il nous dit au début du Mama. Il est écrit Nasso, donc c'est une ordonnance qui est donnée à Moshe. Nasso et Rosh Bnei Gershon, tu vas, Nasso Lashon Nessi Atrosh, élever la tête de Bnei Gershon, donc tu vas les compter en réalité, d'accord, les enfants de Gershon, la tribu de Gershon dans les Lévi'im. Il est écrit Gam Em, eux aussi. Pourquoi, puisqu'il le dit? Pourquoi alors une deuxième? Alors voilà, mais la première question c'est pourquoi eux aussi? Pourquoi, si on compte toutes les familles des Lévi'im, évidemment Gam Em. Ah ouais, d'accord. Évidemment eux aussi. Pourquoi le texte de la Torah, donc Dieu, pourquoi Dieu va dire eux aussi? C'est ça la question que le Rabbi Rachab a posée au commencement de notre texte du Mahamar, donc là on termine le Mahamar de Nasso. Donc pourquoi? Deine be Mishkan ayu bet inyanim yeriot a Mishkan ve'kelim. Donc il va expliquer. Dans le Mishkan il y avait deux choses. Il y avait les tentures du Mishkan, ce qui était en haut donc, et il y avait les kelim, tous les ustensiles du Mishkan. Ve'yadoua chez Zéo or pnimi ve'or makif. Et ça représente finalement, puisque le Mishkan il est, on va dire, un microcosme de tous les mondes divins, de tout l'univers, mais de tous les mondes divins essentiellement. Donc il représente également tout ce que l'on étudie là. Une lumière intériorisée dans les mondes et une lumière qui se trouve à l'extérieur du monde. À l'extérieur, ça veut dire que même quand elle est à l'intérieur, elle n'est pas dévoilée, comme notre inconscient. Il est en nous, mais on ne peut pas le définir, puisqu'il reste inconscient. Vous voyez. Donc le Sovev Kolalmin, c'est la lumière qui est présente, mais qui est inaccessible. Elle ne peut pas se transformer par notre réaction. Le Or Hamemale, il subit des transformations de nos réactions. D'accord? Voilà. Dei Akelim, Aaron, Shulchan, Choule, Emprinat Or Pnimi. Donc les Kelim, les réceptacles du Beth Amikdash, le Aaron,
Le Aaron, donc je ne sais pas comment traduire en français, excusez-moi, je ne sais plus, le Aaron, oui, le Aaron Abrit. Le Aaron, là on mettait les tables. Aaron c'est l'autel, non. Non, l'autel c'est le Misbéa. Le Aaron, je sais plus, bon il y a un nom en français. Bekitsour, le Aaron à Kodesh, vous voyez qu'on transportait avec les bas. Alors le Aaron, tabernacle, voilà, c'est très bien. Voilà. Le Aaron, le Aaron, lui, et tous les autres kelim, les autres ustensiles du Mikdash, évidemment, ça représente le Or Pnimi, la lumière intériorisée, puisque ça représente des réceptacles. On voit que c'est un dévoilement divin basé sur des réceptacles. D'accord ? D'accord ? Alors voilà. Voilà, la shulchan aussi. La shulchan, c'est la shulchan du lechem apanim. Voilà, du pain de préposition. Donc la shulchan, c'est une structure. Oui, bien, on termine de ma main. C'est une structure. Oui. On termine de ma main. Allez, on n'a pas pour beaucoup. Donc la shulchan. D'accord. La shulchan, la table où il y avait tous les pains, donc c'est pas une table telle que l'on a nous, mais elle a 4 pieds quoi qu'il en soit, et tous les pains étaient structurés sur le dessus de la table, donc. Et c'est une sorte de table de présentoir. On termine le maman, pas beaucoup. Donc voilà, la shulchan, le Aaron, tout ça c'est des kelim, donc forcément ça représente la lumière de Dieu qui s'investit dans les mondes. D'accord ? Ubne Gershon. Or Hamemale, effectivement. Ubne Gershon, ayu nose, ayeriot. Qu'est-ce que faisaient les Bne Gershon ? Donc les Lévim, ils avaient tous un tafkid. Il y avait ceux, maintenant le Mishkan, c'était pas juste le Mishkan installé. C'est le Mishkan aussi qu'on remballe et que l'on transporte. Donc chaque tribu, et puis chacun d'entre les Lévim, également d'entre les familles, chacun s'occupait d'une partie. Il y avait ceux qui transportaient le Aaron, ceux qui transportaient la Shulchan, ceux qui transportaient les Misbechot, etc. Et les Bnei Gershon, qu'est-ce qu'ils transportaient ? Les Yeriot, les tentures. Voilà. Donc, puisqu'ils portaient les tentures, comme ils étaient liés au Or Makif, à la lumière infinie, voilà, qui était donc la lumière qui ne se limite pas dans les mondes, donc forcément, on aurait pu penser qu'ils sont déjà au niveau le plus haut. Alors pourquoi on les compte ? Voilà, on n'a pas besoin de les élever, puisqu'on les compte de manière où on élève chacun. Et Dieu dit Gam M, eux aussi. Alors pourquoi ? Alors voilà, il dit, donc dans ce cas-là, c'est élevé à l'infini. donc on aurait pu penser, il n'y a pas besoin de les élever, ils sont déjà au niveau des Or Makifim, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Deine, inyan nesiat rosh, ou l'agbiya prinat rosh ou mochin, be prinat atzmut orenso baruchu. En fait, il nous dit, ici c'est merveilleux, il nous dit que nesiat rosh, c'est élever l'intellect. Et le projeter en fait jusqu'au niveau de Atzmut Orensot, de l'essence de la lumière infinie. Kmo shekatuv, seo chule, les golgolotam prinat keter. Voilà. Seo, comme il est écrit, le fait d'élever. Vous vous rappelez, jusqu'à arriver au niveau des golgolettes. Donc la tête fait tout l'intellect qui s'introduit. La golgolette, ça dévoile toujours le keter. Donc c'est la tête qui s'introduit dans le keter, dans le niveau de pnimiotatik. Et là, il y a le dévoilement de Hatzmut. Ve'im ken bnei Gershon shehem nosei yeriot prinat or makif enan tsarir nesiat rosh. Alors, a priori, on aurait pu penser que les bnei Gershon, eux, ils n'ont pas besoin puisqu'ils font déjà ce travail de porter ce qu'il y a de plus haut. Umekol makom ne'emar ba'em gam ken. Mais de toutes les façons, il est également dit pour eux, gam em, eux aussi. Naso et rosh liot, shegam haor makif, en ze beprinat atzmut, ki im prinat or vegilui, veshayach sham sfirot, en ketz at kol panim. Pourquoi alors eux aussi il y a lieu de les élever ? Parce que le or makif, la lumière qui entoure les mondes, elle est quand même pas comme l'essence.
Et elle porte aussi des sphirotes puisqu'elle est dans un état de dévoilement. On a dit or, c'est la lumière. Même si les sphirotes en question, ils sont infinis. C'est pas 10 sphirotes, c'est une infinité de sphirotes infinies. Mais quand même, il y a une structure infinie. Alors, elle aussi, cette structure, elle peut s'élever encore dans l'essence de Dieu où il y a la simplicité absolue. Donc, les Alken, Srichim, Gan, Ken, Nesiat Rosh. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu doit élever également les Bnei Gershon, leur procurer une Nesiat Rosh. Vezeo, Sheneema, Gam, Em. Et c'est pour ça qu'il a dit eux également, Shagam, Sheen, Beprinat, Or Makif, même s'ils sont dans le niveau de la lumière Makif qui entoure les mondes, mais Kol Makom Tsarliot, Baem. Nasso et Rosh. De toutes les manières, il doit y avoir en eux également le niveau de Nasso et Rosh. Voilà. Kitso, Vezeo Naase Adam, et c'est ce qui est dit Naase Adam, le fait de Dieu a dit Naase Adam et Salmenu Kedmotenu. Donc on a vu au début du Mahamar tous ces sujets-là, enfin au début de la Hotte essentiellement, d'accord. L'homme est à la ressemblance, c'est ça? Voilà, la ressemblance est à l'image de Dieu. Donc l'image et la ressemblance sont les sphirotes, c'est comme ça qu'on est à l'image de Dieu. Prinat Adam de Hatzilut. Betsalmenu, donc Adam c'est la chose Adamé, d'accord. Donc on parle de Adam de Hatzilut, l'homme de Hatzilut. En hébreu, Adam c'est l'étymologie de Adamé qui ressemble. Là, c'est Adam Betsalmenu Kedmotenu, donc à notre image, à notre ressemblance. Donc Adamé qui ressemble, c'est le Adam justement, il ressemble au Adam de Hatzilut. L'homme de Hatzilut, ce sont les 10 surahs de Hatzilut, puisque nous avons 10 forces de l'âme, d'accord. Alors, Betsalmenu, chercher à Aorot. Qu'est-ce que c'est Betsalmenu? C'est plus le Adam de Hatzilut, c'est la racine des lumières. Kedmutenu, Reshimo, Shoresh Hakelim. Kedmutenu, qu'est-ce que c'est? C'est le Reshimo, c'est la racine des Kelim. Umekol Makom, Gam Ba'or Ein Sof Shaya Sfirot En Ketz, Ube'etzem Aor, Lo Yesh Sfirot Klal. Voilà, il donne la définition que dans le Or En Sof, on peut dire qu'il y a quand même des sphirotes, mais dans l'essence de la lumière, il n'y a pas du tout de sphirotes. Ou Kemo Be'or En Sof Shelifnei Tzimtzum, Kemochen Baketer. Donc, comme à l'image de la lumière qui est avant le Tzimtzum, mais également dans le Keter, comme on l'a étudié maintenant. Donc, c'est un Kitsur, je ne viens pas réexpliquer tout. Et Tzem Keter, Prinat En Sof, l'essence du Keter, il est vraiment En Sof. Veyesh Shorshi Aorot, de Asara Sfirot Aklolim. Il y a la racine des lumières dans les 10 sphirotes qui sont Klulim encore dans le En Sof. De Legabe Madrigazo, Or HaChochma ou Beprinat Gilui Ha'elem. Par rapport à ce niveau-là, la lumière de la Chochma, elle est dans un niveau de Gilui Ha'elem, elle vient dévoiler ce qui existait déjà auparavant, comme on a vu. De Legabe Tzema Keter En Aro, mais par rapport à l'essence même du Keter, elle est En Aro. Ou basé Yitaretz, Pasuk, Nasso et Rosh. Voilà. Et grâce à ça, on peut comprendre le sens de ce pasuk, Nasso et Rosh Bnei Gershon. Voilà. Que Dieu nous bénisse de vivre tout ça dans notre réalité. On comprend bien qu'il y a des choses qui sont a priori inapprochables, mais c'est juste par rapport à un état de notre âme, et il y a un autre état où la construction existe déjà, et elle est en relation avec notre construction. Donc en fait, construire par la compréhension des choses qui nous paraissent au-delà de notre compréhension, voilà, c'est dévoiler la Géoula dans notre vie, comme la chanson que l'on vient d'entendre. Aujourd'hui, non, c'était hier l'anniversaire de... L'anniversaire, pas la... Non, l'anniversaire. L'anniversaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, pourquoi on fête la naissance? L'âme, au niveau de l'âme, ça veut dire... Ah, ça veut dire que la naissance, c'est vrai que tout le monde fait des pas la naissance dans le judaïsme. Dans la Chassidut Rabbah, on fête la naissance, et le Rabbi a fait du bruit pour fêter la naissance. C'est parce que la naissance, c'est le dévoilement de l'âme dans la réalité. Le dévoilement de l'âme dans la réalité, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le commencement de notre vie. Voilà. Que l'on vive la Géoula Mitzvah Shlema, très bien Mamash, c'est la fête, très bien Mamash. Que tout ça, ça devienne une réalité dans notre vie et que l'on dévoile le potentiel de nos possibilités. Très bien Mamash. Merci.